Il faut armer la police à mort. Il faut leur donner beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils ont actuellement. Beaucoup plus. J'ai vu une vidéo de La Menace qui nous dit qu'il faut mieux armer la police en France car la police aurait du mal, visiblement, à mieux se faire respecter. Ce qu'il dit est extrêmement dangereux car aujourd'hui, en France et en Europe, nous avons une situation très spéciale où des gouvernements n'ont jamais été aussi agressifs vis-à-vis de leur propre population. Normalement, dans un pays en santé, dans une société en santé, il existe un concept de monopole de la violence légitime représenté par un État. Normalement, dans une société en bonne santé, il y a un État qui est capable de garantir un équilibre dans ce qu'on appelle le peuple, où il y a des plus forts et des plus faibles. Et cet État, lui, il est censé protéger les plus faibles des plus forts, mais de créer aussi les conditions qui créent une sorte d'indépendance entre l'État et le peuple, de telle sorte que les plus faibles ne puissent pas prendre en otage l'appareil étatique pour foutre la misère aux plus forts. Malheureusement, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et de l'autre côté, les plus forts, eux, ne puissent pas prendre l'appareil étatique en otage pour mieux arriver à leur fin. Or, il faut aussi se protéger de l'État, car l'État, comme on l'a dit, a le monopole de la violence légitime. Donc, dans une société en santé, il y a ce qu'on appelle une loi fondamentale qui est au-dessus du peuple et de l'État. Tout le monde, normalement, est soumis à cette loi fondamentale. Cela s'appelle une constitution. Dans un pays en bonne santé, vous avez ensuite des lois qui sont votées quotidiennement pour continuer de garantir un équilibre, une bonne équité, de l'harmonie et de l'ordre dans une société. Ces lois votées quotidiennement doivent respecter les intérêts du peuple et la nature humaine du peuple, la nature humaine tout court. Ces lois qui sont votées, malheureusement, sont des lois qui sont différentes les unes des autres. À cet effet, ces lois doivent au moins être soumises à la loi fondamentale. Mais encore, pour garantir une société saine, ces lois ne doivent pas aller à l'encontre de la nature humaine, car s'il s'avère que des lois détruisent ou bien vont à l'encontre des intérêts d'un peuple, ces lois sont dites tyranniques. Et ces lois peuvent être utilisées par un État, ce qui pourrait briser l'équilibre entre l'État et le peuple. Dans un pays sain, où il y a un équilibre parfait entre l'État et le peuple, une indépendance parfaite entre l'État et le peuple pour ce qui est des intérêts des deux parties, normalement, étant donné qu'un pays est constitué de son peuple, et que la chose la plus importante, c'est les intérêts du peuple, si le peuple estime que l'État va à l'encontre de ses intérêts, que l'État dans son quotidien ne fait plus son rôle, c'est-à-dire assurer l'équilibre entre la Constitution lui-même et le peuple normalement a le droit à l'insurrection pour détruire l'État et créer le changement dans son territoire. Je parle du peuple. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit La Menace? Il nous dit qu'il faut mieux armer l'État. Or, aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous avons un État tyrannique qui met en place des lois tyranniques qui vont à l'encontre des intérêts du peuple, qui vont à l'encontre des libertés du peuple. Nous savons pertinemment que cet État a déjà montré à de nombreux égards qu'il n'en a rien à faire du peuple. Et si vous prenez de ce fait, parce que certaines personnes font n'importe quoi dans la société, certaines personnes font n'importe quoi dans le peuple, si vous prenez cet argument-là pour davantage armer l'État qui est déjà tyrannique, le déséquilibre qui est déjà existant entre l'État et le peuple va davantage s'accentuer. Donc dire qu'il faut mieux armer la police, qui est le bras droit armé de l'État, la police qui représente au mieux ce monopole de la violence légitime, c'est accentuer le déséquilibre entre un État et le peuple, surtout en France, d'autant plus que le peuple français, comme bon nombre de peuples européens, ne sont pas armés comme aux États-Unis d'Amérique. Même en Suisse, les Suisses sont armés mais n'ont pas de munitions. Donc non, mieux armer la police, c'est dangereux car vous détruisez déjà l'équilibre qui était censé exister entre le peuple et l'État. Il n'y a même plus d'équilibre, on est déjà dans un déséquilibre. Et là, vous favorisez davantage ce déséquilibre du côté pour le compte de l'État, ce qui est intrinsèquement dangereux pour le peuple.